La première fois qu'un proche t'a dit arrête tes conneries, partage-nous qui c'était. Déjà, j'ai très peu de proches. Première chose, j'ai eu des personnes qui m'ont dit arrête tes conneries, j'ai eu des personnes qui m'ont dit au pire tu retourneras faire ce que tu faisais, mais j'ai pas eu ce truc de mes proches qui me soutenaient pas, j'ai eu autour de moi et j'ai autour de moi des proches qui me soutiennent, j'ai cette chance-là. Première fois que t'as fait un mois à 5 chiffres. Première fois que j'ai gagné 5 chiffres, ça a été dans la dernière compagnie avec laquelle j'ai travaillé avant de lancer ma compagnie. Et pareil, en fait, c'est quelque chose qu'on veut atteindre dans les premiers mois, dans les premières années, mais en fait, c'est, pour pas dire irréalisable, c'est presque irréalisable, tout simplement parce qu'on n'a pas les compétences, on n'a pas les connaissances, en fait, on n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner ces 10 000 euros par mois. Il y a quelques personnes qui y arrivent. Mais la réalité, c'est que ça prend des années. Moi, ça m'a pris 8 ans environ. Et le jour où je les ai gagnés, eh bien, ça a été ancré. Les jours où j'ai gagné ces premiers 10 000 euros par mois, j'ai compris que c'était faisable. J'ai compris qu'en fait, c'était pas grand-chose. Et je les ai touchés tous les mois. Quelle est la trahison qui t'a le plus marqué quand tu étais dans le marketing de réseau? Alors, j'ai pas une trahison en particulier, ni une trahison pour moi en particulier. Mais je pense que la trahison que tout le monde va ressentir, a ressenti ou va ressentir un jour, c'est quand on recrute quelqu'un et qu'on accompagne cette personne, qu'on la forme, qu'on l'aide à gagner de l'argent et qu'un jour, eh bien, elle part avec quelqu'un d'autre, chez quelqu'un d'autre, dans une autre compagnie. Et ça arrive absolument à tout le monde et on le prend personnellement comme une trahison, ça m'est arrivé des tonnes et des tonnes de fois. Et jusqu'au moment où on comprend qu'en fait, c'est juste le cycle de la vie et le cycle du business. Est-ce que tu te souviens de la première fois où t'as foiré une présentation? Oui, je m'en souviens. C'est pas moi qui présentais, c'était mon sponsor. Et j'avais une règle, une règle claire à respecter, c'était de me taire. Et j'ai parlé à la fin de la présentation, j'ai posé une question. Et en fait, cette question-là a foiré totalement la présentation. Donc c'était pas moi qui présentais, j'avais fait appel à quelqu'un pour le faire, j'ai posé une question et j'ai foiré la présentation, qui était en train de signer. Et ça m'a appris énormément de choses. La première chose, c'est que quand moi je présenterai, eh bien encore une fois, je formerai bien la personne à juste écouter.